J'ai fait rentrer une nouvelle recrue dans cette agence marketing. Elle connaît tous ses clients, elle a lu tous les contrats, tous les débriefs et elle sait comment l'agence fonctionne de fond en comble. Le premier jour, elle est déjà opérationnelle et elle s'appelle Aura. C'est un employé IA. Un des employés de cette agence a reçu une question. Et pour répondre à cette question, cet employé devrait se baser sur des informations qui étaient éparpillées partout dans le Drive. Ensuite, chercher d'autres informations qui se trouvaient dans l'outil de gestion de projet et aller voir les logiciels de facturation afin de répondre à sa question. Sauf que vous vous doutez bien, pour juste une petite question, il est capable de passer quelques minutes, voire des heures, avant de pouvoir trouver les documents, récolter les informations et écrire sa réponse. Si vous dirigez une PME, que votre équipe passe plus de temps à chercher l'information qu'à faire ce pourquoi ils ont été recrutés, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais vous montrer comment on parle à Aura depuis les outils que vous utilisez déjà comme Google Chat, Teams, Slack, Discord et même par email. Sauf que ce que je vous ai cité est qu'une petite partie, il en existe bien d'autres encore. Aura est capable de travailler 24 heures sur 24 en fonction de ce qu'on lui demande. Il est capable de lire, d'écrire et de modifier des fichiers. Puis je vais vous présenter ce qu'elle est capable de faire quand personne ne lui demande rien et les choses dont elle a le droit de faire ou de ne pas faire. Parce que c'est sûrement une question qui vous trotte dans la tête dont on va répondre tout au long de cette vidéo. Retrouve ma dernière réunion, c'est la même qu'on a vue avant. Dis-moi qui y participait. À partir de la transcription, fais-moi un compte rendu et sors les décisions et les actions à retenir. Prépare-moi un brouillon d'email de synthèse pour Julie cette fois-ci chez Dataflow et prépare aussi une présentation pour le comité lundi. Et cale un prochain rendez-vous. Cette fois-ci, vu qu'il y en a un dans 2 semaines, je vais partir sur 1 semaine et note-le dans l'agenda. Je lui lance cette suite d'actions. Voici sa réponse. Les différents participants, Marc Dubois et Antoine. Si je reviens sur le Google Doc, Antoine Leroy qui discutait avec Marc Dubois. Donc, c'est correct ce qu'il a dit. Ensuite, le compte rendu synthétique, il a fait ici. Et le brouillon d'email, il me l'a généré. Donc, si je vais dans mes brouillons, et que j'actualise, j'ai un deuxième brouillon qui est le compte rendu comme je l'ai demandé. Je reviens sur le chat. La présentation, elle a été faite via le Google Slide. Si je me rends dessus, Community Dataflow Adjustment. Il n'y a pas d'image, bien évidemment, je peux l'améliorer, ça j'en conçois. Et vous pouvez utiliser Gemini pour pouvoir le rendre beaucoup plus beau si vous voulez. Mais vous avez déjà une ébauche avec les données essentielles à présenter qui s'y trouvent déjà sur votre présentation. Ensuite, on a la décision validée, le plan d'action opérationnel, la mise en perspective et les objectifs de Dataflow et enfin les opportunités SEO. Il m'a généré le document de compte rendu que j'ai demandé. Il m'a bien fait un compte rendu Dataflow Adjustment avec la date du jour, le compte rendu synthétique, les différentes décisions qui ont été prises, le prochain rendez-vous quand il a été fait, le document à consulter que vous pouviez avoir le lien, ensuite le brouillon de l'email en question que vous pouviez directement coller dans votre navigateur pour pouvoir le voir. Et c'est incroyable d'avoir ce genre d'employé IA dans votre entreprise. Vous imaginez pas le nombre d'heures économisées et le nombre de tâches répétitives que vous retirez à vos collaborateurs. C'est incroyable. Si vous vous demandez c'est quoi l'agence Horizon c'est tout simplement une entreprise fictive que j'ai créée uniquement pour cette vidéo et voilà sa description. L'agence Horizon est une agence marketing digital basée à Lyon, fondée en 2019, dirigée par Marc Dubois. Il a environ 15 collaborateurs et il réalise environ entre 1,5 million et 1,45 million de chiffre d'affaires. Il a 5 clients que nous allons voir tout au long de cette vidéo et les 5 sont TechVision, Green Food, MediaPulse, Urban Style et Dataflow. Grâce à ce contexte, vous allez comprendre tous les prompts que j'utilise dans cette vidéo. Quel que soit le logiciel que vous avez déjà dans votre entreprise, je suis capable d'installer un employé IA comme Aura. Et dans notre exemple, là, j'ai pris Slack et Google Workspace. Je pars du principe que vous avez déjà une équipe sur chacun de ces environnements qui travaille. Sachez que c'est le même Aura qui tourne à la fois avec Slack et Google Chat. Ne faites pas attention aux messages précédents, ce sont mes tests. En premier, on va envoyer un premier message sur Slack
et dire Aura, quel est le délai de paiement prévu dans le contrat TechVision et est-ce qu'il y a des pénalités de retard? Je vais lui envoyer. Le temps qu'il va travailler pour me répondre, je vais envoyer une deuxième question du côté de Aura, côté Gmail, pour lui demander Aura, dans le débrief Green Food Bio Premium, combien de produits on lance pour la deadline en question, sachant qu'on est dans une agence de marketing. J'envoie et ici, il nous a répondu. On a la réponse sur le règlement, on a la réponse sur la pénalité et si le retard dépasse les 45 jours. Et à la fin de sa réponse, il nous donne la source de document. Il vient d'Obsidian, le nom du document en question et l'endroit auquel il se trouve, l'article sur lequel il s'est basé pour nous donner la réponse. Ensuite, si je récupère notre Obsidian et que je me rends dans contrat 1, il m'a dit que c'est l'article 4.3 et 4.4. Donc je descends. 4.3 et 4.4. Pénalité de retard, conditions de paiement, les 40 € de frais de recouvrement, les différents articles en question. Et ici, on a bien les 45 jours de retard sur lesquels il s'est basé pour nous donner sa réponse. Ensuite, on bascule sur la réponse qu'on lui a posée depuis Google Chat. Dans le débrief Greenfood lancement bio premium, la gamme lancée comprend 12 produits, 4 huiles d'olive, 3 miels, 3 pots de confiture et 2 pâtes à tartiner. Et au niveau de la source du document, il nous dit ça se trouve dans connaissances, c'est le document 02, brief créatif, et ensuite c'est le 07, le brief de Green Food, et enfin c'est la section 2. Et si je récupère notre Obsidian et que je me rends dans le document 02, brief créatif, et dans brief créatif, c'est le document 07, ici le premium, on a les lancements, les références, et ici on a bien les produits qu'il est allé chercher et dont il nous a répondu, de la gamme bio premium. Il y a bien le positionnement, les différentes gammes, les objectifs d'autorité, etc. Donc s'il y avait d'autres questions, on pouvait lui poser afin qu'il puisse nous répondre. Et sachez qu'il ne s'arrête pas là. Si je lui demande quels sont les différents dossiers qu'il y a dans ton Google Drive, est-ce que tu peux me lister les dossiers et ce qu'ils contiennent à peu près? Et là, je lui ai posé la question et il me dit, tiens, l'authentification a échoué. Je pense que vous commencez à vous poser la question suivante. Mais comment il fait pour connecter plusieurs outils? Ce qui m'emmène à l'outil que je vais développer autour de mon employé IA afin de le connecter à n'importe lequel de vos outils qui existent sur Internet. Et pour ça, si je me rends sur Sniper OPS, j'ai la liste des outils. Sachez qu'il y en a des milliers. Des outils, il y en a des milliers. Facturation, CRM, tout ce que vous voulez. Vous pouviez vous connecter à ce que vous voulez. Moi, ce sur quoi je veux me reconnecter, c'est le Drive. Je vais aller dans mes connexions. Ensuite, sur le Drive, tac, je vais reconnecter mon Drive. Je me reconnecte. Continuer. Et voilà, ma reconnexion, elle est faite. Une fois que je me suis reconnecté sur Sniper OPS, je renvoie la même réponse et pendant qu'il est en train de traiter ma demande, je vous reprends dès qu'il a terminé. Il vient à peine me répondre et en me répondant, hop, il m'a donné plusieurs dossiers. Et le dossier YouTube que je voudrais, il est là. As-tu les droits de me montrer tous les dossiers comme tu l'as fait actuellement ou pas? Et là, pendant qu'il est en train de faire sa réponse, je vous reprends dès qu'il a terminé. Là, il m'a répondu, techniquement, oui. La connexion permet de voir tout ce qu'il y a dans le dossier, ce qui est accessible via le compte Google qui est connecté. C'est pour ça qu'il est capable de voir les documents. Mais côté règles usage, non. Je ne dois pas explorer librement tout le Drive par défaut. On lui a donné une règle à respecter. Et pour l'agence Aura, il ne peut que lire tout ce qui se trouve dans le dossier YouTube et traiter et générer des fichiers uniquement que dans ce dossier. C'est l'une des règles parmi tant d'autres que j'ai mis en place pour l'employé IA qu'on va développer plus tard dans cette vidéo. Et maintenant, il faut savoir que Aura n'est pas qu'un agent qui est capable uniquement d'aller fouiller dans les documents et nous répondre. Il est capable également d'agir.
C'est-à-dire que si je lui donne le premier prompt à l'agent qui se trouve dans Slack, Aura prépare un devis pour Urban Style pour un pack de community management supplémentaire à partir de notre grille tarifaire. Si je veux lui demander d'effectuer une deuxième action qui est la suivante, je récupère le prompt, puis je le mets ici. Rédige-moi le compte-rendu de réunion de Dataflow à partir de ces notes et prépare-moi un email de synthèse pour Antoine. Notez bien cette info car je vais vous développer le reste tout de suite. Je vais lancer côté Google et je vais lancer côté Slack. Maintenant, si je me rends dans le dossier Agence Horizon, dans les comptes rendus de réunion, j'ai généré bien évidemment ici le point de campagne qui a été fait. C'est une simulation de discussion en call basique de 8 minutes qu'il a simulé. Donc c'est à partir de ça qui pourra nous répondre. Donc si je me rends sur notre page en question, il me répond « Je peux le faire, mais je n'ai pas encore les notes de réunion dans ce fil. Je vais vérifier dans la base de connaissances. Je trouve bien les documents Dataflow disponibles, compta débrief, ads, etc. mais pas la note de réunion identifiable. La note de réunion se trouve dans le Google Drive. Je lui précise. Ensuite, du côté de Slack, il est allé, il a vu le pack Community Management supplémentaire. Il a lu l'objet du devis, le budget, conditions. Il a utilisé les documents qui se trouvent dans Obsidian, le contrat client. Il a lu les FAQ. Ensuite, il a lu les templates de propositions commercial. Du côté de Google Drive, je lui ai dit d'aller chercher les informations nécessaires. Le compte rendu de la campagne, là, il a trouvé. Il a trouvé le document en question. Premier bilan, diagnostic, point client, action à suivre, prochain rendez-vous calé dans 2 semaines à la même horaire. Ensuite, l'email de synthèse, il vous le donne et le document qu'il a lu, où il nous donne le lien que vous pouviez directement cliquer dessus et lire le même document que je vous ai présenté. C'est aussi simple que ça, c'est la puissance de l'écosystème de Google parce que tous ces outils sont interconnectés entre eux et ça permet de faciliter ce genre de manipulation. Il nous a donné la réponse à nos questions et il nous a préparé l'email de synthèse. Maintenant, je vais lui dire l'email en question, mets-le dans mes brouillons email pour que je puisse directement le lire, corriger et l'envoyer. Du côté du devis en question, là, il m'a rédigé le devis. Maintenant, je vais lui demander, utilise mon logiciel de facturation pour pouvoir créer le devis et donne-moi l'URL pour que je puisse y accéder. Je lui donne, là, le devis, il va partir côté facturation, il va me créer un brouillon de devis et il va revenir avec le résultat. Là, il m'a donné le brouillon en question. Si je me rends dans mon Gmail, hop, plus, et que je vais dans brouillon, actualiser, voilà, j'ai le brouillon qui m'a rédigé. Bonjour Antoine, voici la synthèse Dataflow Marc. Et voilà le résultat en question. On a le brouillon qui a été rédigé automatiquement. Il est en train de travailler derrière. C'est beau d'avoir ce genre d'employé IA. L'action qu'il vient à peine d'exécuter, le fait d'écrire un brouillon, il a enregistré comme compétence. De sorte à ce que la prochaine fois, ce soit beaucoup plus rapide et il évolue au fur et à mesure que vous discutez avec lui. Côté Slack, il est toujours en train de travailler. Donc, si je me rends ici, on a la date du prochain rendez-vous. Maintenant, si je lui demande ici, je t'invite à pouvoir rajouter dans mon agenda la date du prochain rendez-vous et tu me donnes le lien, s'il te plaît. Si ce que vous voyez là vous parle, 2 choses avant qu'on continue. Surtout, ne vous abonnez pas, car ça m'aide vraiment. Et la deuxième, si ce genre d'employé IA vous intéresse, vous trouverez en description un lien vers un audit dans lequel on va voir ensemble si vos besoins méritent à ce que je vous l'installe dans votre entreprise. Je lui ai demandé de rajouter ça dans mon agenda de sorte à ce que je puisse voir le résultat de ce qu'il va faire parce que mon agenda est connecté à Aura. Si je me rends dans Sniper OPS, on va voir ici, j'ai bien Google Calendar qui est connecté. Là, il m'a généré et il me l'a rajouté dans mon agenda. Vu que mon navigateur actuellement est connecté sur mon email perso, je ne préférais pas le montrer. Donc, je vais passer directement par l'agenda. Il va m'ouvrir mon agenda et si je ne dis pas de bêtises, dans 2 semaines, si je place 1 semaine, 2 semaines, ici, j'ai le point campagne, Dataflow, prochain point avec les informations nécessaires, le point campagne Dataflow, le suivi LinkedIn Ads.
c'est incroyable qu'un outil est capable de faire tout ça pour vous. Alors que vous imaginez, vous devez faire tout ça à la main, écrire le data, écrire la petite description, peut-être retrouver l'email de la personne pour lui envoyer, etc. Tout est fait à votre place. Et vous, pendant ce temps, vous pouvez vous concentrer sur le cœur de votre activité. Je reviens encore là. Il m'a rédigé le devis dans mon invoice. Donc, si je clique sur le lien, j'accède à mon logiciel de facturation auquel je dois me connecter. Me suis-je connecté? Je suis connecté à un logiciel de facturation que j'ai monté uniquement pour cette vidéo. Ensuite, si on se rend ici, c'est Zoho Invoice. Je me trouve bien sur Zoho Invoice. Si je vais dans mes devis, j'ai un devis qui vient à peine d'être mis en brouillon de Urban Style, ici devis US. Donc, si je clique dessus, j'ai mon devis qui a été fait avec mon email, mon SIRET, c'est Sirène ou SIRET, je ne sais plus. Ensuite, Urban Style, l'adresse d'Urban Style qu'il est allé récupérer directement dans notre base de données de connaissances. Ensuite, l'article en question, le community management des 3 réseaux, pack supplémentaires. Voici le prix total et on a un devis qu'on peut très facilement consulter, vérifier, personnaliser, ou si vous avez déjà des templates, il peut les réutiliser et vous pouvez même lui donner le droit de pouvoir, une fois que c'est fait et que vous avez vérifié, validé, il peut les envoyer. Ensuite, les relances, presque tous les logiciels de facturation proposent des relances, mais vous pouviez gérer vos relances avec Aura et c'est incroyable les employés IA. Je l'ai appelé Aura pour cette vidéo, mais vous pouvez lui donner le nom que vous voulez. Sachez que là, je lui ai fait les demandes de manière séparée, mais je peux lui donner une suite d'instructions qu'il va exécuter les uns à la suite des autres. Retrouve ma dernière réunion, c'est la même qu'on a vue avant. Dis-moi qui y participait. À partir de la transcription, fais-moi un compte rendu et sors les décisions et les actions à retenir. Prépare-moi un brouillon d'email de synthèse pour Julie cette fois-ci chez Dataflow et prépare aussi une présentation pour le comité lundi. Et cale un prochain rendez-vous. Cette fois-ci, vu qu'il y en a un dans 2 semaines, je vais partir sur 1 semaine et note-le dans l'agenda. Je lui lance cette suite d'actions. Ensuite, vu qu'il est en train de travailler de l'autre côté et que derrière, c'est toujours mon même employé IA qui s'appelle Aura, qui se trouve aussi sur Slack. Tout simplement, je peux lui demander de me créer un Excel avec Google Sheets. Donc, je vais lui demander, mets-moi les chiffres des 5 clients dans un tableur, budget mensuel, statut de la campagne, prochaine échéance, etc. Je lui envoie ces petites demandes et lui, il va s'en occuper. De l'autre côté, il est en train de travailler. Il m'a répondu en à peine 1 ou 2 minutes, si je ne dis pas de bêtises, parce qu'il a commencé avant. Le minuteur, je l'ai lancé en même temps que celui du côté de Slack. Ça fait 1 minute qu'il est en train de tourner, celui qui est de côté Slack. Ensuite, voici sa réponse. Les différents participants, Marc Dubois et Antoine. Si je reviens sur le Google Doc, Antoine Leroy, qui discutait avec Marc Dubois. Donc, c'est correct ce qu'il a dit. Ensuite, le compte rendu synthétique, il a fait ici. Et le brouillon d'email, il me l'a généré. Donc, si je vais dans mes brouillons et que j'actualise, j'ai un deuxième brouillon qui est le compte rendu comme je l'ai demandé. Je reviens sur le chat. La présentation, elle a été faite via le Google Slide. Si je me rends dessus, Community Dataflow Adjustment. Il n'y a pas d'image, bien évidemment, je peux l'améliorer, ça j'en conçois. Et vous pouvez utiliser Gemini pour pouvoir le rendre beaucoup plus beau si vous voulez. Mais vous avez déjà une ébauche avec les données essentielles à présenter qui s'y trouvent déjà sur votre présentation. Ensuite, on a la décision validée, le plan d'action opérationnel, la mise en perspective et les objectifs de Dataflow et enfin les opportunités SEO. C'est incroyable. Si je me rends maintenant toujours dans le même chat et que je lui dis « mets-moi le compte rendu dans un Google Doc », il va s'en occuper. De l'autre côté, il m'a généré le Google Sheets, qui est un Excel, bien évidemment. Si je me rends là, j'ai cliqué dessus, il m'a ouvert. J'ai bien mes différents clients avec les budgets, les informations nécessaires. Quand je clique dessus, avec le statut de la campagne, les prochaines et les informations qui s'y trouvent là. Déjà, j'ai une ébauche sur laquelle je peux déjà partir, utiliser Gemini pour l'améliorer, le styliser, le rendre joli ou bien rajouter toutes mes formules nécessaires adaptées. Et il peut aussi s'en occuper. Mais si vous avez Google Workspace, normalement, vous pouviez utiliser Gemini qui est plus adapté à ce genre de situation parce que le plus important, c'est est-ce qu'on a la bonne donnée dans le bon fichier. Le style, on verra plus tard.
je vous ai montré qu'il est capable de répondre à des questions et qu'il est capable d'agir sur différents cas. Imaginez si vous avez un Notion pour la gestion de vos projets. À chaque fois que, par exemple, une facture est créée, comme on l'a vu précédemment, il faut mettre à jour peut-être le Notion en question pour avoir un suivi beaucoup plus visuel. Et ça, il fallait venir ici, voir la facture, brouillon, envoyer et ensuite venir dans Notion et mettre à jour en question. Certes, vous pouvez utiliser des logiciels d'automatisation comme N8N ou bien Make, mais grâce à mon employé IA, je peux directement ici lui demander, vu que c'est dans Slack qui m'a généré le devis, je veux juste lui demander, est-ce que tu peux mettre à jour ma base de données Notion concernant le devis que tu viens à peine de générer, s'il te plaît. Cette demande que je viens à peine de le faire, je pouvais le fusionner avec la demande 1. Une fois qu'il a terminé, il met à jour directement dans Notion. Je peux le demander dans un prompt différent. Et pendant qu'il est en train de répondre, je vais vous emmener vers la partie la plus importante. Cet employé IA est capable de travailler 24 heures sur 24. Donc, vous pouviez lui donner des tâches à effectuer de manière récurrente ou bien il pourra être déclenché suite à des différentes actions qui vont se trouver dans vos différents logiciels. Et pour ça, j'ai préparé quelques exemples pour vous. Côté Google Chat, il a terminé. Il m'a généré le document de compte rendu que j'ai demandé. Il m'a bien fait un compte rendu Dataflow Adjustment avec la date du jour, le compte rendu synthétique, les différentes décisions qui ont été prises, le prochain rendez-vous quand il a été fait, le document à consulter que vous pouviez avoir le lien, ensuite le brouillon de l'email en question que vous pouviez directement coller dans votre navigateur pour pouvoir le voir. Vous imaginez pas le nombre d'heures économisées et le nombre de tâches répétitives que vous retirez à vos collaborateurs. C'est incroyable. Côté Slack, il vient à peine de terminer. Ensuite, il nous donne l'URL en question du Notion. Si je me rends dans le Notion, avec le lien en question qui redirige directement sur l'invoice. Ensuite, si je reviens dans le pipeline commercial, j'ai bien Urban Style qui a été rajouté dans le CRM le 7 septembre. C'est une proposition commerciale, 2800 €. Il a tout rempli. Ensuite, le secteur en question, éco-responsable, la source, démo, et voilà. Vous avez quelqu'un qui travaille pour vous depuis vos logiciels tiers. Vous lui dites « Oh, mets à jour, fais ceci, fais cela ». Et il est capable de le faire car il est interconnecté avec n'importe lequel de vos outils via Sniper OPS qui est un outil que j'ai développé pour les employés IA que j'installe pour des entreprises. Je vais récupérer un prompt pour lui demander de le faire directement depuis Slack. Chaque lundi à 8 h, fais-moi une veille sur nos concurrents et envoie-moi une synthèse via Slack. Je vais lancer. Il va tout faire tout seul comme un grand garçon et vous aurez juste besoin d'avoir le résultat. Une fois qu'il va terminer de travailler, je vais lui demander de le lancer tout de suite automatiquement afin qu'on puisse voir le résultat. Pendant qu'il est en train de travailler, je vais vous montrer comment on est capable de déclencher notre agent Aura dès qu'une action est effectuée. On va dire un truc tout bête. Si vous utilisez Notion, normalement, vous avez des automatisations que vous pouvez déclencher directement. Par contre, si quelque chose se passe dans Notion et que vous voulez faire une correction dans un autre logiciel, soit vous passez via des logiciels d'automatisation comme N8N ou Make, mais nous, on peut passer via Aura pour le faire. Dans mon exemple, ce ne serait pas judicieux d'utiliser Notion. Et l'exemple que je vais vous montrer, j'ai créé un formulaire exprès pour pouvoir simuler le fait qu'une action est lancée sans qu'une personne dans votre entreprise n'a à lever le petit doigt. C'est un petit formulaire de contact que n'importe lequel des clients de l'agence Horizon peut remplir pour pouvoir rentrer en contact avec eux. Et dedans, j'ai rempli des données formulaires qui sont pré-remplies. Si je recharge la page, les données sont toujours là. Et je fais juste envoyer. Une fois que c'est envoyé, si je me rends dans Notion, dans les tâches, et que j'actualise à chaque fois, déjà, je vais lancer une petite horloge, tac, et je la place très vite ici, et je la lance, j'actualise, je vous reprends dès qu'il a terminé. Et voilà, là, il vient à peine de terminer, hop, j'ai rechargé la page, je l'ai vu, tac, je m'arrête. En 40 secondes, un client a rempli un formulaire,
directement, une tâche a été créée dans notre base de données Notion. Sachez qu'on peut le brancher à n'importe lequel de vos outils de gestion de projet afin que ce processus puisse être exécuté. À l'intérieur, on a les informations en question. Donc, si je scinde la page en deux et que je recharge la première page, on a bien les informations en question, le formulaire en question, on peut en avoir plusieurs pour une entreprise. Ensuite, le contact, l'email, le numéro de téléphone, les différentes indications qui sont colportées ici. Et selon les règles de l'entreprise, il faut recontacter cette personne en moins de 24 heures. Et là, à partir de ces données, votre chef de projet pourra attribuer cette tâche à un membre de votre équipe. Et voilà, il a généré la veille en question. Si je me rends ici, c'est bien la veille concurrentielle sur Urban Style, les différentes informations à savoir, les différents concurrents, les opportunités et risques et les différentes sources. C'est pas incroyable ça d'avoir un outil de veille. Il n'y a qu'une chose qu'Aura ne fait jamais et c'est sûrement la question que vous vous posez depuis le début de cette vidéo. Elle n'a aucun droit de suppression nulle part et elle me propose d'archiver le document à la place. Ou si elle est dans son processus, elle est capable de s'arrêter, de mettre de côté le document et signaler qu'il y a une demande de suppression. Elle n'efface jamais rien car ce droit doit revenir à vos collaborateurs afin qu'ils puissent effectuer la suppression. Deuxième chose, tout ce qui engage l'agence passe par une personne. Envoyer, signer ou payer, c'est toujours à quelqu'un de votre équipe qui appuie sur le dernier bouton. Aura, lui, il prépare tout et vos équipes, eux, ils décident. Et tout ce qu'elle fait est tracé. Vous pouvez relire chacune de ses actions parce qu'à partir de ça, s'il fait des erreurs, on est capable de le corriger. Car si vous voulez tout savoir, mon employé IA apprend au fur et à mesure que vous discutez avec lui. Les différentes règles que je vous ai énumérées, c'est en fonction du domaine d'activité de l'agence en question. Il y a certaines règles qu'on peut autoriser ou pas. Le plus important, c'est de protéger la donnée. Mais il y en a d'autres que vous ne choisissez pas parce que c'est la loi qui vous les donne. Depuis février 2025, on a le AI Act qui dit tout simplement si vos salariés utilisent l'IA, la loi vous demande de vous assurer qu'ils savent bien s'en servir et il vise d'autant plus ceux qui la construisent comme moi et ceux qui l'utilisent comme vous. Et il existe plein d'articles à respecter. Vous trouverez en description le lien vers la ressource officielle. Et en parlant de loi, ça me rappelle quelque chose. Dernièrement, l'État a lancé un programme qui s'appelle Oser l'IA. Tout ce que vous devez comprendre, pour une entreprise qui a plus de 10 salariés et qui veut investir dans l'IA, l'État aide à hauteur de 40% l'adoption de l'IA dans les entreprises en eux. Et si ça vous intéresse, vous trouverez en description le lien vers la ressource officielle. Alors la question n'est plus de savoir si vous allez vous mettre à l'IA. Vos équipes utilisent déjà l'IA, que ce soit avec ou sans votre accord. La loi, elle, vous considère déjà comme concerné, donc autant le faire propre. L'employé IA que j'installe récupère toutes ces tâches répétitives afin que vos collaborateurs se concentrent sur ce pourquoi ils sont recrutés. Je n'installe pas cet employé IA pour remplacer vos équipes, non, je l'installe afin d'augmenter leur productivité. Si ce genre d'employé IA vous intéresse, via le premier lien qui se trouve en description, vous prenez rendez-vous avec moi, 30 minutes gratuit, et on regarde ce que vous avez déjà et quel est votre besoin afin de savoir si un employé IA est le mieux adapté pour vous ou pas. Et si l'IA n'est pas la bonne réponse à votre situation, je vous le dirai franchement. Aura n'est pas un logiciel de plus à installer. C'est le contraire. C'est quelqu'un qui vient travailler dans les outils que vous avez déjà. Vous ne changez rien, vous ajoutez juste un collègue qui ne dort jamais, adore le travail que vos collaborateurs détestent, afin que ces derniers arrêtent de faire des navettes entre différents onglets, afin qu'ils puissent se concentrer sur leur métier et sur ce pourquoi ils sont recrutés pour apporter plus de valeur ajoutée à votre entreprise et à vos clients, puisque cet employé IA les soulage de toutes les tâches répétitives. Moi, c'est Ivan et j'installe des employés IA pour des entreprises. Si cette vidéo vous a plu, dans cette vidéo qui s'affiche à l'écran, j'oppose une base de données RAG et un vol Obsidian afin de donner une mémoire à vos LLM que vous utilisez tous les jours. Allez, on se retrouve de l'autre côté.